Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la. Hayyakumullah frères et sœurs. On va ici commencer pour la deuxième partie concernant la falsification de la Bible et la réponse à l'abbé Pagès. Et avant tout cela, je tiens à m'excuser pour l'attente de cette deuxième partie. Mais alhamdulillah, sans rentrer dans les détails, Allah nous a permis de le faire aujourd'hui. Alors on rentre directement dans le vif du sujet. La Bible affirme qu'elle est falsifiée. Oui, vous avez bien entendu, la Bible affirme elle-même qu'elle est falsifiée. Alors pour commencer, Moïse savait que les enfants d'Israël après lui vont falsifier les Écritures, comme c'est noté dans Deutéronome chapitre 31 de 25 jusqu'à 29. On écoute. Deutéronome chapitre 31. Il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi, et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Car je connais ton esprit de rébellion et la raideur de ton cou. Si vous êtes rebelles contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort? Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers. Je dirai ces paroles en leur présence, et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. Car je sais qu'après ma mort vous vous corromprez, et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite. Et le malheur finira par vous atteindre, quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. Il leur dit aussi dans Deutéronome chapitre 4 numéro 1 et 2, on va écouter. Deutéronome chapitre 4. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez, et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Voilà, comme vous avez vu, Moïse connaissait son peuple. Il savait ce qu'ils allaient faire après lui. Maintenant, on va ouvrir le livre de Jérémie, chapitre 14, verset 14. On écoute. Jérémie, chapitre 14. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédications, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Stop. Quoi? Tu as dit quoi? Répète. J'ai cru entendre prophète, mensonge. Répète pour voir. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédications, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Alors la question légitime ici qui se pose, comment les chrétiens et les juifs peuvent-ils distinguer les vrais prophètes de ceux qui sont des menteurs ou les vraies prophéties des fausses? En plus, ce n'est pas le seul verset qui parle des prophètes menteurs. La même chose dans Jérémie chapitre 5, verset 31. Jérémie, chapitre 5. Les prophètes prophétisent avec fausseté, les sacrificateurs dominent sous leur conduite, et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Et la question se répète encore et encore. Comment distinguer le vrai du faux? Le vrai prophète du faux prophète? La vraie prophétie de la fausse qui sont introduits dans vos livres. Voilà, j'ai donné quelques exemples concernant l'aveu même de la Bible qu'elle est falsifiée. Maintenant, on arrive à l'accusation de falsification claire. D'accord? La preuve que c'est falsifié, qu'ils ont falsifié. Voilà, on va ouvrir le livre de Jérémie, chapitre 23, verset 36. On va lire ici la traduction de Louis II. Et je mettrai à côté aussi la traduction de second 21, Inch'Allah, pour que vous voyez un petit peu la différence de traduction et que vous compreniez. On écoute. Jérémie, chapitre 23. Mais vous ne direz plus « menace de l'Éternel »,
car la parole de chacun sera pour lui une menace. Vous tordez les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel des armées, notre Dieu. Voilà, comme on a vu dans la traduction Louis II, ils ont utilisé le mot tordez les paroles de Dieu, vous tordez les paroles du Dieu vivant. Dans la traduction Second 21, vous avez changé les paroles du Dieu vivant. Je vais mettre un petit tableau ici pour donner un petit peu les comparatifs entre les différentes traductions. Ici, comme on a dit dans Louis II, on trouve vous tordez les paroles du Dieu vivant. Dans Semeur, vous trouvez vous avez tordu les paroles du Dieu vivant. Dans Second 21, vous avez changé les paroles de Dieu vivant. Dans David Martin, vous avez perverti les paroles de Dieu vivant. Darby, vous avez perverti les paroles de Dieu vivant. Oswald, vous pervertissez les paroles de Dieu vivant. Et dans King James Version, have perverted the words. Voilà, perverti, tordu, changé. Et si je rajoute la version arabe, c'est falsifié. Voilà, je vais rajouter encore quelques versets concernant les accusations et la confirmation de falsification de la Bible. Je cite Jérémie chapitre 8 verset 8, Jérémie chapitre 6 verset 13 et aussi la lettre aux Corinthiens 2 chapitre 2 verset 17 et aussi pour finir Actes des Apôtres chapitre 7 verset 53. Jérémie chapitre 8. Comment pouvez-vous dire « Nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous » ? C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Jérémie, chapitre 6. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2. Car nous ne facilifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Et c'est de la part de Dieu que nous parlons Christ, devant Dieu. Les Actes des Apôtres, chapitre 7. Vous qui avez reçu la loi d'après le décommandement d'ange, et qui ne l'avez point gardée. Maintenant, on va essayer de parler un petit peu logique. Je vous pose une question de logique. Suivez un petit peu avec moi. Quand on fait une loi ou une menace sur quelqu'un, c'est pour l'empêcher de faire tel acte. Je m'explique. Par exemple, il y a une loi qui incrimine celui qui commet un meurtre, mais aucune loi n'incrimine celui qui veut tuer un ange. Il y a une loi qui incrimine celui qui commet un vol de voiture, mais aucune loi ni menace sur celui qui vole une planète. Pourquoi on fait une loi contre le meurtre d'êtres humains, par exemple, et pas sur le meurtre d'anges? Ou pourquoi on fait une loi sur le vol d'une voiture et pas une loi sur le vol d'une planète? Tout simplement parce que tuer un être humain ou voler une voiture, ça on pourrait le faire. Mais impossible de tuer un ange ou de voler une planète. Ça veut dire ici on fait des lois sur les actes qu'on a le pouvoir de faire, pas sur des choses impossibles. Je vais être encore plus clair. Par exemple, dans le Coran, vous ne trouverez jamais une seule loi ou sentence sur la falsification du Coran, puisque impossible à falsifier, puisque protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi il n'y a aucune menace ni sentence. Allah dans le Coran invite même les hommes et les djinns à reproduire une sourate semblable au Coran. Il les invite à chercher des contradictions. En plus, Allah subhanahu wa ta'ala les met au défi de pouvoir le faire. Surtout, il leur dit: vous ne parviendrez jamais. On va citer ici la sourate 2, versets 23 et 24. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux.
Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, les idoles, que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. Si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr vous n'y parviendrez jamais, parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Par contre, dans la Bible, il y a des menaces qui pèsent sur celui qui falsifie le livre, les paroles de l'Éternel. Est-ce que l'Éternel va châtier quelqu'un ou le menacer sur quelque chose d'impossible? Je donne quelques exemples. Le livre d'Apocalypse, chapitre 22, numéro 18 et 19. Proverbes, chapitre 30, numéro 5 et 6. Apocalypse de Jean, chapitre 22. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Livre des Proverbes, chapitre 30. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Maintenant, comme on a prouvé dans la première vidéo que les théologiens chrétiens, athées et païens et différentes sectes chrétiennes ont déjà parlé de falsification bien avant les musulmans et qu'on a réussi à démontrer que la Bible elle-même reconnaît être falsifiée, maintenant on va donner, Inch'Allah, quelques exemples. Le premier exemple, dans la page 1512 du Codex Vaticanus, où un scribe correcteur écrit un message sur le côté se plaignant du scribe qui a altéré le texte d'Hébreux 1.3. On va mettre le texte et après on va voir l'image qui illustre ça. Épître aux Hébreux, chapitre 1. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Les copistes ou scribes se sont mis à l'aise dans la falsification des manuscrits, chacun selon sa propre vision, sa propre croyance, son propre dogme. Vous remarquerez sur l'image qu'il y a devant vous quelque chose d'écrit sur la marge. Idiot fripant, ne pouvais-tu pas laisser l'ancienne lecture sans l'altérer? Le docteur Robert Kahl de Zurich écrit, je cite, « Fréquemment, le même passage a été corrigé par un correcteur dans un sens et recorrigé immédiatement dans le sens opposé par un autre, dépendant entièrement de quelle vue dogmatique devait être défendue dans l'école appropriée. » Un autre exemple de falsification, on va parler de l'histoire la plus célèbre dans la Bible, Nouveau Testament, que les chrétiens utilisent souvent et ils ont une certaine fierté à la citer, malgré qu'il n'y a pas de quoi être fier. L'histoire de la femme adultère. On va commencer déjà par citer l'histoire qui se trouve dans Jean 8, de 1 à 11. Jean, chapitre 8. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé,
il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus dit : « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ? » Elle répondit : « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Comme je disais, il n'y a pas de quoi être fier ici, parce que Jésus est accusé d'avoir désobéi à Dieu, et que cette histoire a justifié et justifie encore la débauche. Et l'Église l'a même retiré un certain temps dans l'histoire, justement par peur d'incitation à la débauche. Leur Dieu a pardonné à une femme adultère, alors qui es-tu toi pour le juger d'adultère ? Mais rassurez-vous ici, cette histoire n'existe pas dans les plus anciens codex, Vaticanus et Sinaiticus. Alors pour vérifier, on va aller sur le site de British Library, où on trouve le codex Sinaiticus complètement scanné et mis à disposition sur le site. Je vous laisserai le site dans la description pour que vous le consultez, Inch'Allah. On va sur l'onglet site de manuscript. On remarque ici, quand on veut consulter l'histoire de la femme adultère, si vous vous souvenez, sur Jean chapitre 8, mais quand on ouvre les versets, surprise, les versets de 1 à 11 sont absents, puisqu'ils commencent qu'à partir du verset 12. Et remarquez ici, la feuille n'est pas déchirée, elle est complète. En plus, d'où ont-ils ramené cette histoire ? Certains chrétiens veulent contester en disant que c'est présent dans d'autres codex. Oui, mais des codex plus récents. Maintenant, ça ne change rien à la falsification, puisque présent dans des codex et absent dans d'autres. Alors cette histoire est vraie ou pas vraie? Et si c'est vrai, pourquoi l'avoir retirée? Et si ce n'est pas vrai, pourquoi l'avoir rajoutée? Bart Ehrman va nous en dire plus sur ce qui s'est passé. Probably the most familiar story in the New Testament Gospels is the story of Jesus and the woman taken in adultery. I'm pretty sure this is the best known story of the Gospels because it's in all the Hollywood movies. I mean, if you do a movie about Jesus, you've got to have Jesus and the woman taken in adultery. It's so much a requirement that even Mel Gibson, who The Passion of the Christ, which is about Jesus' last hours, has to get this in, and so he has a flashback showing this scene of Jesus and the woman taken in adultery. So the way the story works, it's found only in the Gospel of John, chapters 7 and 8, and Jesus is teaching the temple, and the Jewish leaders they drag this woman in front of him, and they say, she's been caught in the act of adultery. The law of Moses says we're to stone someone like this. What do you say? See, this is setting a trap for Jesus, because if Jesus says, well, yeah, stone her, then he's violating his teachings of love and mercy. But if he says, no, forgive her, then he's breaking the law of Moses. So what's it going to be? Well, Jesus has his way of kind of getting out of these traps, as you know, if you read the New Testament. So what he does in this case is he stoops down and he starts writing on the ground. And he looks up and he says, let the one without sin among you be the first to cast a stone at her. Stoops back down, starts writing again. And one by one, feeling guilt of their own sins, they begin to leave until Jesus looks up again and there's no one left. And he says to the woman, is there no one left to condemn you? And she says, no, Lord, no one. Jesus replies, neither do I condemn you. Go and sin no more. This story, this beautiful story, this powerful story, which has two terrific lines from Jesus in it. This story was not originally in the Gospel of John. This is a story that was added to the Gospel of John by later scribes. How do I know that? We have a number of early manuscripts of the Gospel of John. This story is not found in any of our early or best manuscripts of the Gospel of John. The Greek authors who wrote commentaries on the Gospel of John over the centuries don't mention this story until the 10th century, 1,000 years after the days of Jesus.
The writing style of this story, if you read it in Greek, the writing style is a completely different writing style from the writing style of the rest of the Gospel of John. As a result, scholars have known for years that this story did not originally belong in the Gospel of John. Well, why is it in our English Bibles then? Probably what happened was some scribe had heard this story. They'd heard the story and they decided that it illustrated some of the teachings in John chapter 7, and so they wrote out the story in a margin. A second scribe came along, saw the story in the margin, and thought it belonged in the text, and then wrote his manuscript by putting the story in the text. Another scribe comes along and copies that manuscript, and that manuscript gets copied, and so on until it becomes part of the textual tradition. And it's these later manuscripts that were used by the translators of the King James Bible in 1611, so that the story came into English through the King James Bible. So, this story, however, is not a story that was originally in the New Testament. So people... On passe à un autre exemple. Cette fois-ci, c'est une histoire qui a causé la mort de beaucoup de chrétiens. En plus, c'est le passage préféré des évangélistes. On va ouvrir l'évangile de Marc, chapitre 16, à partir du verset 9. Marc, chapitre 16. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit: « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Encore une fois, cette histoire n'est qu'imaginaire, inventée par les scribes. On va revenir sur le site du Codex Sinaiticus. Dans l'onglet Si de manuscript, on va chercher Marc, chapitre 16, versets de 9 à 20. Et là, encore surprise, le chapitre 16 s'arrête au verset 8. Ces versets-là sont utilisés pour manipuler la masse chrétienne et surtout les malades qui ont perdu l'espoir de guérir. Tu vois des charlatans qui profitent des malheurs des simples d'esprit. Et d'autres croient tellement à ces versets-là qu'ils en sont morts. Next here tonight, the death of a famous preacher whose faith centered on a passage in the Bible promising protection from snakes. A rattlesnake took his life. And we've been reporting on this church for a long time. So now we're going to show you some images from behind closed doors. Here's ABC's Steve Sansami. Pastor Jamie Coots was always ready to meet Jesus, and the bite that killed him happened at church with his son and family watching. The snake that bit him, we've been carrying it to church now for about 4 months. He always told me, you get bit, you either die at home or God brings you through. The preacher himself walked us through his world last year, where believers speak in tongues. To many outsiders, it doesn't make sense, using poisonous snakes to worship God. That's the singing of a rattlesnake. These Pentecostal families and their hit reality series, Snake Salvation from National Geographic. There are more than 100 of these small churches across Appalachia,
all fighting with state and local authorities, their pastors arrested for breaking the law, using deadly snakes in worship. The snake is nothing more than that to me. It's just a tool that, is used in the Bible. A verse from the book of Mark defines their faith. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them, and they shall lay hands on the sick, and they shall recover. True believers like Coots refuse treatment when the snakes bite. For the pastor, that was at least 8 times. We got the call to come back that he had passed away. Doctors say bite victims must always survive when they get medical help immediately. Steve Osunsami, ABC News, Atlanta. And Coots' son will take over the church and will still use snakes. An instance of another big difference. The Gospel of Mark. Mark is probably my favorite gospel because it's so subtle and understated in places, and it says things that you don't expect. And nowhere is this more true than in the ending of Mark's gospel. In Mark's gospel, Jesus is put on trial, and he's crucified, he's dead, he's buried, and on the 3rd day, the women go to the tomb. The tomb is empty, and Jesus is not in it. There's some man in there, and the man tells the women that Jesus is not here, he's been raised from the dead. He tells the women, go tell the disciples that he will meet them in Galilee. And then it says the women fled from the tomb, and they didn't say anything to anyone, for they were afraid. Period. That's where it ends. That's the end of the Gospel of Mark. And you think, how could it end there? They're told to tell the disciples, but they don't tell anybody. Didn't the disciples ever learn? Didn't they go to Galilee? Didn't they see Jesus? How could that be the end of the story? And that's exactly the reaction the scribes had. They got to that ending, they said, how could it end there? And scribes then decided it couldn't add there, and so they added 12 verses. So that in your English Bibles today, you'll find 12 more verses after that, after chapter 16, verse 8, and often they'll be in double brackets because the translators will tell you in a footnote, these verses weren't originally in here, these were added by later scribes. In these verses, in these added verses the scribes added later, but we know they're added later because they're not in the earliest and best manuscripts. The writing style is different from the rest of the Gospel of Mark, and in fact there are inconsistencies between this ending and the verses that precede it. So this is clearly an addition to the Gospel of Mark. In these final verses, according to these final verses, the women do go tell the disciples do go to Galilee, they do meet Jesus there, and Jesus then tells them that they're to make disciples of all the nations, and people who become his disciples will be able to speak in foreign languages that they previously didn't know. They'll be able to handle deadly snakes, and they'll be able to drink poison and it won't harm them. These are the verses that the Appalachian snake handlers in my part of the world use to base their liturgical practices on. I've always thought that sometime in the ambulance on the way to the hospital, somebody should point out, well, actually those verses aren't in the Gospel of Mark. Mark actually ends with women not saying anything to anyone, for they were afraid. Somebody added the last 12. Allez, je vais finir par quelques petits exemples célèbres vite fait, pour pas perdre du temps. Commençons avec la Trinité. Les trinitaires sont tellement désespérés qu'ils ont carrément inventé un verset trinitaire pour justifier leur dogme. On trouve dans la première épître de Jean, chapitre 5, numéro 7, écoutez. Première épître de Jean, chapitre 5. Car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. À première vue, ce verset semble enseigner la doctrine de la Trinité. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que ce verset n'a jamais figuré dans aucun des plus anciens manuscrits grecs. Ce verset, à l'origine, est une insertion introduite dans le texte en latin, que presque tous les spécialistes bibliques reconnaissent. The Interpreter, One Volume Commentary on the Bible, publié par Abingdon Press, explique qu'au cours des controverses du IVe siècle au sujet de la doctrine de la Trinité,
Le texte fut rajouté d'abord en Espagne vers l'an 380 après Jésus-Christ, puis repris dans la Vulgate, qui est la version officielle de l'Église catholique romaine, écrite en latin. On trouve ça dans la page 939. À propos de ce verset, Bullinger Companion Bible Note, en marge du texte, ces mots ne figurent dans aucun manuscrit grec antérieur au XVIe siècle. Ils furent d'abord trouvés en marge de certains copies en latin, de là ils migrèrent dans le texte. Dans son commentaire de New Bible Commentary Revised, déclare simplement que ces mots ont été rajoutés et ont été carrément exclus de certaines versions, y compris des notes en marge. Ici, je vous mets différentes traductions pour que vous voyez la falsification. Regardez comment c'est flagrant. On va commencer avec le verset 7. Normalement, c'est le verset 7 qui nous intéresse. Parce que le verset 7, il dit « Car il y en a 3 qui rendent témoignage ». Et vers le verset 8, il dit « L'esprit, l'eau et le sang ». Les 3 sont d'accord. Sauf que dans certaines traductions, ils ont tellement mal falsifié que ça saute aux yeux. On va lire par exemple, Louis II, voilà, il dit « Car il y en a 3 qui rendent témoignage ». Le 7, le 8, « L'esprit, l'eau et le sang et les 3 sont d'accord ». Semeur, ainsi il y a 3 témoins. Le verset 8, l'esprit, l'eau et le sang et les 3 sont d'accord. Second 21, ainsi ils sont 3 à rendre témoignage. Et le verset 8, dans la même traduction, l'esprit, l'eau et le sang et les 3 sont d'accord. Maintenant passons à David Martin. Regardez la supercherie. Car il y en a 3, ça c'est le verset 7. Car il y en a 3 dans le ciel qui rendent témoignage. Au lieu de s'arrêter là, non, il a rajouté le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces 3-là ne sont qu'un. Et subhanallah, quand on revient au verset 8, il répète la même chose, mais avec la bonne traduction du verset 8. Il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre. Hein, c'est plus au ciel, maintenant c'est sur la terre. Savoir l'esprit, l'eau et le sang. Et ces 3-là se rapportent à 1. Ça veut dire ici, on va s'arrêter sur ce verset-là de David Martin, la traduction de David Martin. Ça veut dire ici, pour camoufler la falsification, dans le verset 7, il nous met dans le ciel, ceux qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole et le Saint-Esprit, la Trinité. Et pour que ça saute pas vraiment aux yeux la tromperie, il change le témoignage dans le verset 8, le témoignage sur la terre, à savoir l'esprit, l'eau et le sang. On continue les autres traductions. Darby, car il y en a 3 qui rendent témoignage. Le verset 8, de la même traduction, l'esprit, l'eau et le sang. Les 3 sont d'accord pour un même témoignage. Osterwald, car il y en a 3 qui rendent témoignage. Regardez, encore une falsification dans le ciel. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Ces 3-là sont un. Voilà, ça veut dire ici, ces 3-là ne sont plus d'accord, parce que les autres traductions ils sont d'accord. Non, mais là, dans la traduction Osterwald, ils sont 1. Et le verset 8, il y en a aussi, il a suivi on va dire le modèle de David Martin, la traduction de David Martin. Il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre. L'esprit, l'eau et le sang. Ces 3-là se rapportent à une seule chose. Et je finis avec la traduction de la version King James Version. For there are 3 that be recorded in heaven. The Father, the Word and the Holy Ghost. Voilà, encore une falsification. Ils font la même chose que David Martin et Osterwald. Ils changent les témoins du ciel vers la terre pour un petit peu camoufler la falsification. On va rajouter maintenant la traduction de la Bible de Jérusalem, qui est bien plus proche en termes de traduction que les autres. Lisez avec moi. Il y en a ainsi 3 à témoigner. L'esprit, l'eau et le sang. Et ces 3 tendent au même but. Basta. Voilà la traduction exacte. On finit avec 2 derniers exemples, Inch'Allah. Le verset, déjà pour commencer, préféré aussi des chrétiens, justement pour prouver ou essayer de prouver la crucifixion prophétisée soi-disant dans l'Ancien Testament. Le verset en question se trouve dans Psaume 22, 17. Écoutez. Psaume 22, psaume de David. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Et je vais vous montrer aussi en même temps les différentes traductions. Regardez, Louis II, Semeur, Second 21, Martin, Darby, Osterwald et King James Version. Toutes ces traductions disent la même chose. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Tous sans exception. Sauf que la traduction
est complètement fausse. Il n'est pas du tout question de percer quoi que ce soit, ou qui que ce soit. On va lire la traduction dans la Bible de Jérusalem pour commencer. On lit « Des chiens nombreux me cernent. Une bande de vauriens m'entoure, comme pour déchiqueter mes mains et mes pieds. » Maintenant, pour plus de vérification, il y a un logiciel de la Bible interlinéaire où on trouve la traduction littéraire mot pour mot. Voilà, je vais vous montrer comment j'ai fait. Ici, Old Testament, Ancien Testament, Psaume 22 et 16. Voilà le verset 22, 17. J'appuie sur 16 pour qu'il me sorte 22, 17. Et ici, vous voyez la traduction mot pour mot. Mot pour mot. Comme c'était écrit à l'origine. That they surround me, dogs, ici surround me m'entoure, dogs, chiens, crowd of one doing evil, they encompass me as the lion, hand of me, mes mains, and feet of me, mes pieds. Voilà. Maintenant, pour comprendre, on va aller pour voir la traduction exacte sur le site Sepharim, le site juif. D'accord? Pour voir la traduction exacte. Voilà, Psaume, chapitre 22, verset 17. On lit ici. Voilà. Car des chiens m'enveloppent, la bande des méchants fait cercle autour de moi, comme le lion. Regardez le lion. Ils meurtrissent mes mains et mes pieds. Aucune question de perçage ici. Il n'y a pas percé ici, rien. Maintenant, si je reviens à l'anglais, et vous allez voir, c'est le même texte que j'ai lu tout à l'heure. For dogs have encompassed me, a company of evil doors have enclosed me like a lion. They are at my hand and my feet. Voilà. Je répète, car des chiens m'enveloppent, la bande des méchants fait cercle autour de moi, comme le lion, ils meurtrissent mes mains et mes pieds. Je vais prendre cette traduction en anglais, je fais copier et je vais sur ce site-là pour traduire, simple traduction, coller, traduire. Ici, pour des chiens m'ont entouré, une société de personnages infâmes m'ont enfermé comme un lion. Ils sont à mes pieds, ils sont à mes mains, pardon, et à mes pieds. Voilà. Aucune mention de percer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Voilà. C'est une traduction erronée, mensongère, pour manipuler la masse et essayer de prouver un certain dogme. On va passer, Inch'Allah, à la dernière démonstration. Voilà, je finis avec le dernier exemple rapidement parce que la vidéo commence à être vraiment longue. Alors, on ouvre l'évangile selon Luc, chapitre 9, versets 55 et 56. Évangile de Luc, chapitre 9. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant : « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. On va regarder aussi les différentes traductions avant de parler et de montrer que c'est une fausse traduction. Voilà, comme vous voyez ici, Louis II, Summer, Second 21, Martin, Darby, Osterwald, King James Version, dans le verset 55 et dans le verset 56, et disent tous la même chose de ce qu'on a entendu avant dans l'audio. Maintenant, le problème avec ça, subhanallah al-azim, sans même transpirer, ils ont rajouté un texte en entier pour prouver une certaine croyance. Incroyable, mais vrai. Regardez la traduction dans la Bible de Jérusalem. Luc 9,55, mais se retournant, il les réprimanda. C'est tout. Luc 9,56, et ils se mirent en route pour un autre village. Eux, ils ont rajouté le premier verset disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés »
dans le deuxième verset, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. La fraude est énorme. Je rappelle ce que le docteur Robert Kahl de Zurich a écrit. Fréquemment, le même passage a été corrigé par un correcteur dans un sens et recorrigé immédiatement dans le sens opposé par un autre, dépendant entièrement de quelle vue dogmatique devrait être défendue dans l'école appropriée. Voilà, j'ai fini. J'espère que ça a été instructif. Et pour plus d'informations et encore plus de preuves, allez sur le site d'un ami, un ex-chrétien avec qui j'ai beaucoup débattu quand il était encore chrétien. Il a écrit un livre avec plusieurs tomes où il démontre les falsifications de la Torah et le Nouveau Testament et la véracité de l'islam et du Coran et du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Je vous le conseille vivement. Le livre est gratuit, téléchargez-le sur le site en PDF. Le titre du livre est Genèse d'un mensonge. C'est disponible en français et en anglais. Et soutenez-le s'il vous plaît, partagez fortement ce lien. Petit rappel de ce que l'abbé Pagès a dit. L'islam affirme que la Bible a été falsifiée et que la Bible a été en conséquence entièrement redonnée et se retrouve intégralement dans le Coran. Alors là, c'est la preuve que l'abbé Pagès n'a pas vraiment lu le Coran. En plus, il n'a aucune excuse, puisqu'il est rempli du Saint-Esprit. Il doit avoir la révélation. Enfin, sauf s'il avait la version 1.5 du Saint-Esprit. Là, il a une excuse, puisque c'est vrai, dans cette version, il y avait des bugs. Alors, il devrait le mettre à jour vers la version 2.0. Comme ça, il lira que c'est écrit, que le Coran confirme la véracité des livres envoyés avant, et non qu'il contient ces livres en entier. Voilà, barakallahu fikum pour l'écoute. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.